Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit tour de la une des journaux pour te montrer et te prouver par A plus B comment le gouvernement du Québec peut faire pour manipuler l'opinion publique. Premier point, tu vois, c'est écrit ici, un autre effort budgétaire de 70 millions exigé en éducation des services aux élèves et COP. On va parler de qu'est-ce qui s'est passé ici. Le fait est que le gouvernement du Québec, soi-disant, aurait débloqué de l'argent, plusieurs millions effectivement de dollars il y a 2 ans, un an à peu près, pour effectivement faire des services d'aide aux élèves dans les classes. L'idée, c'était de mettre des éducatrices en service de garde qui accompagnaient les fameuses travailleuses sociales, TES, etc., orthopédagogues dans les classes pour, si tu veux, diminuer les charges de travail qu'il pouvait y avoir. À savoir que, évidemment, les éducatrices en service de garde ne sont pas formées pour ce job-là, c'est pour ça qu'elles accompagnent des professionnels, et aussi elles restent payées au même salaire auquel elles sont payées, qui ne sont pas du tout le salaire des TES et autres professionnels dans le domaine naturellement. Les éducatrices en service de garde étaient très intéressées puisque effectivement ce job-là fonctionne avec des horaires coupés. Tu rentres le matin pendant les services de garde, mais quand il y a école, tu rentres chez toi, tu reviens le midi en tant qu'éducatrice en service de garde pour surveiller le midi, tu rentres chez toi et le soir tu reviens quand le service de garde ouvre après l'école. Donc là, ça te permettait de rester sur place et d'avoir un petit peu plus d'heures, ce qui était très bien pour les éducatrices en service de garde. Dans les faits, ce qui s'est passé, parce que moi je travaille dans les écoles, je l'ai vu en live, le gouvernement a décidé de mettre des TES à la porte. Certaines ont carrément pris la porte, d'autres ont dû changer d'école où il y avait une plus forte demande de TES, par exemple pour des écoles spécialisées. Mais beaucoup de TES ont perdu leur job, beaucoup de professionnels ont perdu leur job. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les éducatrices en service de garde pour les mettre à la place des TES. Alors que, comme ce que je viens de dire juste avant, les éducatrices en service de garde ne sont pas formées du tout pour faire le job d'un ou d'une TES, ce qui est relativement regrettable. Donc ils ont fait effectivement de grosses économies au niveau des salaires en faisant croire mais en ne disant pas qu'effectivement ce qui se passait réellement dans les écoles. Et là maintenant ils ont décidé qu'ils coupaient ces services-là qui effectivement ne fonctionnent que à moitié puisque ces gens-là ne sont pas formés pour le job qu'ils doivent exécuter, mais quand même ils étaient là. Donc là ils vont carrément les enlever. Voilà comment fonctionne le gouvernement du Québec. Autre une de journaux aujourd'hui, immigrants de première et deuxième génération, plus d'un élève sur 3 au Québec issu de l'immigration. Ça, c'est très intéressant. Les chiffres que donne le gouvernement du Québec, tu le vois, sont assez astronomiques. Près de 420 000 enfants et adolescents qui fréquentent les écoles primaires et secondaires sur un total de 1,2 million sont issus de l'immigration, selon un portrait inédit du ministère de l'Éducation. Portrait inédit du ministère de l'Éducation, ça c'est très important. Alors pourquoi c'est important ? Parce que pour le gouvernement du Québec, et uniquement le gouvernement du Québec, donc on ne parle pas du tout du gouvernement du Canada, pour Québec, un enfant est considéré comme immigrant s'il est né à l'étranger ou si un des deux parents n'est pas né au pays. Ça sous-entend, par exemple, que mon fils est français. Ce qui n'est absolument pas le cas. Moi, je suis français. Ma conjointe est québécoise. Mais mon fils est né ici, n'a jamais vécu en France, n'a jamais mis les pieds en France, ne connaît pas la France du tout. Il est 100% québécois. Et pourtant, selon leurs données statistiques, il serait considéré comme un immigrant. Si j'étais chinois, ça aurait été la même chose. Je veux dire, dans le sens où il n'aurait pas mis les pieds en Chine, il n'aurait jamais vu la Chine, il ne connaîtrait pas la Chine. Ok, on n'a pas de famille en France, donc il n'aurait pas de famille en Chine. C'est aberrant comment ils manipulent les chiffres. Si on va chercher le vrai chiffre, donc première génération, les petits et les plus grands qui sont nés à l'étranger considérés comme des immigrants de première génération représentent seulement 14% des élèves du Québec. Oh, c'est drôle, le chiffre diminue drastiquement. Et donc, en se basant sur ces chiffres d'immigrants nés au Québec, je te le rappelle, comme mon fils qui est né au Québec, qui est immigrant, ça a aucun sens. Donc, invité à commenter ces nouvelles, le ministre Bernard Drinville a réitéré que la hausse de l'immigration temporaire créait une pression énorme sur nos services publics et particulièrement sur nos écoles. Voilà le gouvernement qu'on a à l'heure actuelle. Ce n'est que des mensonges ou ce n'est que de la désinformation ou de la réalité qui est complètement distordue, si tu veux, pour servir leur propre intérêt démagogique. Je terminerai là-dessus parce que hier, effectivement, Monsieur Drinville avait fait un petit discours étant donné qu'il y a une élection qui se passe dans la ville de Terrebonne, donc il l'a fait sur Internet en se félicitant de l'aide qu'il a donnée dans les classes. Donc je reviens là-dessus, je l'ai vu en live, c'est
hallucinant comment, en fait, ils ont manipulé cette réalité-là. Ils ont mis en place des gens qui ne sont pas formés pour faire un job pour lequel ils ne sont pas formés, ils n'ont pas fait des études pour ça. Et ils ont mis à la porte d'autres personnes qui sont professionnelles dans le domaine ou qui ont été, si tu veux, transférées dans d'autres écoles par obligation alors qu'ils travaillaient des fois dans certaines écoles depuis X nombre d'années. C'est insupportable la manière de faire de ce gouvernement. Tu l'as compris, je déteste ce gouvernement. Là-dessus, je te dis à plus.